Dans le cadre de sa visite dans la wilaya du Hod el-Sharqi, le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, arrive à Abdel Bagrou, 5e étape de cette visite de prise de contact et d'information. Lors de sa rencontre avec les cadres et les notables de Bassiknou, le président de la République met en exergue l'importance de la sécurité et la stabilité pour la réalisation du développement. Notre pays signe avec le Japon un mémorandum d'accord concernant le programme d'aide alimentaire japonais pour 2025, dans le but de garantir un approvisionnement régulier du marché. Bonsoir, nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani a adressé un message de félicitations au président de l'Angola, João Lourenço, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Je tiens à vous renouveler notre détermination à suivre les efforts visant à développer et à renforcer les relations de coopération unissant nos deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. C'est le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Et nous ouvrons notre fenêtre sur la visite du président de la République, visite qu'il effectue actuellement dans la wilaya du Hod el-Sharqi. Après ce jingle. Le président de la République est arrivé cet après-midi à Abdel Bagrou, la 5e étape de sa visite de prise de contact et d'information dans la wilaya du Hod el-Sharqi. Cette étape vise à s'enquérir sur le terrain de la situation de cette muqata'a, s'informant des préoccupations, aspirations et besoins en développement des citoyens. Donc, le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par le wali du Hod el-Sharqi, Selmou Sidi, le commandant de la 5e région militaire, le colonel Idoumou Mohamed Amar, le président de la région du Hod el-Sharqi, Mohamed Tijani, le hakam de la muqata'a d'Abdel Bagrou, Mahfoud Bou, le maire de la commune, Haïda Mokhtar Yebe plutôt, les députés de la Muqata'a el-Murtaja, Cheikh Boulay Ahmed Sidia, aux côtés de cadres et notables de la wilaya. Suite de l'accueil de ces enfants au président de la République, les habitants également de la muqata'a d'Abdel Bagrou ont réservé un accueil populaire au président de la République, exprimant ainsi leur appréciation des réalisations accomplies dans la muqata'a et leur aspiration à davantage de projets et de services à l'avenir. Les citoyens se sont donc massés, comme vous voyez sur ces images, le long de la route reliant l'aéroport à la résidence du président, et bondissant portraits et banderoles souhaitant bienvenue. Par ailleurs, les chants et slogans qu'affichaient les citoyens ont exprimé leur reconnaissance pour les progrès accomplis dans la wilaya du Hod el-Sharqi en général et dans la muqata'a d'Abdel Bagrou particulièrement.
Abdelbagrou vit depuis plusieurs jours sous le rythme de la visite du président dans la wilaya. Les festivités se manifestent par l'installation de tentes et le déploiement de banderoles saluant les réalisations importantes accomplies dans cette zone du pays. Aminata Khan. Abdelbagrou est l'une des Mourata'a les plus importantes de la wilaya du Hod el-Sharqi. Elle connaît une forte croissance démographique avec 600 000 habitants. L'économie repose sur l'agriculture et l'élevage, mais aussi les échanges commerciaux car elle est une ville frontalière au Mali. La transformation d'Abdelbagrou était un rêve pour les habitants de cette région et elle a été largement saluée par les citoyens qui aujourd'hui sont enfin prêts pour accueillir le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. À notre micro, plusieurs citoyens ont souhaité la bienvenue au président de la République, indiquant qu'ils sont enfin prêts pour l'accueillir avec tous les honneurs. De la route reliant l'aérodrome en passant par les grands axes construits, les citoyens rivalisent d'ingéniosité. Klaxons, youyou, objets traditionnels sont brandis pour souhaiter la bienvenue au président de la République, mais aussi le remercier des réalisations dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation et les infrastructures de base. D'autres citoyens ont quant à eux exprimé le vœu de voir le renforcement de l'addiction en eau potable, de l'électricité, des centres de santé. Cet autre a indiqué que des projets concrets ont été réalisés au cours des dernières années au niveau de la wilaya. Elle dispose aujourd'hui de 21 centres de santé et d'un centre de santé de catégorie A en plus de la construction de plusieurs écoles par Ta'azour. Ils ont expliqué que la ville a connu au cours de ces dernières années de nombreux projets et programmes de développement qui ont eu un impact positif sur la vie des citoyens en renforçant la résilience des populations. Avec la visite du président de la République, les populations d'Abdelbagrou espèrent plus de réalisations pour le développement de leur commune. Abdelbagrou a également joué pendant de nombreuses années un rôle crucial de point de passage frontalier, contribuant de manière significative à la croissance économique et au développement de la wilaya, avant de devenir une nouvelle Mourata dotée de nombreux services. Mohamed Khatat nous en dit plus. Abdelbagrou, la toute fraîche Moukata'a, c'est à la frontière du Mali, voisin, avec une population de plus de 60 000 habitants, réserve un accueil chaleureux et grandiose à son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, comme pour lui exprimer sa reconnaissance d'avoir élevé son rang géographique de simple arrondissement administratif en Moukata'a pleine et entière, où vivent harmonieusement et paisiblement ces différentes communautés avec leur riche culture et leur folklore populaire. Il est le bienvenu parmi nous, dit celui-là. Il est parmi les siens, parmi ceux qu'il aime et le plébiscite. Nous l'accueillons à 100% et lui affirmons notre attachement et notre allégeance, dit cet autre. Nous sommes là pour l'accueillir et nous prions Allah que cette visite soit des plus réussies, renchérit cet autre. Ici et là, le long de la route reliant la ville au lieu où se posera l'avion présidentiel, les populations se livrent une rude concurrence pour lui exprimer leur joie dans un accueil sans précédent, gardant espoir que cette visite leur profitera en matière d'éducation, de santé, d'infrastructures de base et plus. Nous espérons le lancement de projets identiques à ceux des autres Moukata'a de la wilaya, disent ces autres, notamment l'eau, l'électricité, et nous les remercions pour cette visite. Il est vrai que la ville d'Abdelbagrou est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Mali, ce qui en fait un point stratégique d'échanges commerciaux aux conséquences immenses pour les populations. Le président Mohamed Cheikh Al Ghazouani a tenu hier soir une réunion avec les cadres et notables dans la Mourata de Bassignou. Il a rappelé que la sécurité et la stabilité constituent des facteurs essentiels pour la réalisation du développement. Babacar Nam pour le reportage. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani,
a affirmé que la réalisation de la sécurité et de la stabilité est le fondement sur lequel le développement est bâti et les nations sont protégées, soulignant que tout est secondaire face à la réalisation de la sécurité, de la stabilité et de l'ordre public. Son Excellence a ajouté lors de sa rencontre avec les cadres et les notables de la Muqataha de Basseknou hier soir que l'État a fourni aux forces armées et aux forces de sécurité toutes les conditions propices leur permettant d'accomplir pleinement leur devoir national dans le but d'assurer la sécurité de la nation en général et des zones frontalières en particulier. Il a déclaré que les sacrifices et les efforts continus déployés par nos forces armées et nos forces de sécurité méritent toute notre appréciation et notre gratitude, ajoutant que leurs membres se distinguent par un esprit patriotique élevé et un esprit citoyen sincère qui prime sur toutes les considérations personnelles, même leurs familles et leurs enfants, car ils ont été élevés dès leur plus jeune âge sur le principe inébranlable que la patrie d'abord, et ils sont toujours prêts à défendre avec toute leur force et leur détermination. Le président de la République a affirmé que les forces armées et les forces de sécurité accomplissent pleinement leur devoir de protection de la patrie et que le citoyen doit à son tour assumer une responsabilité complémentaire dans cette noble mission, qui consiste en une coopération et une communication permanente avec les services de sécurité et une contribution au maintien de la tranquillité publique. Le président de la République a exhorté les habitants de la Muqataha à être un soutien et une aide pour ces forces vaillantes, soulignant que la sécurité est une responsabilité partagée et que le succès de l'État dans l'établissement de la stabilité dépend de l'unité des rangs et de la complémentarité des rôles entre le citoyen et les institutions de l'État. Son Excellence le Président de la République a exprimé à cet égard son appréciation pour le sens aigu de la sécurité des habitants de la wilaya et leur vigilance constante pour la protection des frontières, affirmant que l'État valorise ce rôle national et œuvre à renforcer la sécurité et la stabilité dans toutes les régions. Il a également appelé à tirer les leçons des événements passés et en faire une opportunité pour renforcer la cohésion nationale et faire face à tout ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité et à l'unité de la patrie. Son Excellence le Président de la République a déclaré en réponse aux intervenants qu'il avait écouté attentivement les interventions des participants qui ont exprimé sincèrement la réalité de la Muqataha de Basseknou et les aspirations de ses habitants, soulignant que toutes les demandes et les problèmes soulevés étaient pertinents et très légitimes et que les réponses des ministres à leur égard étaient claires et réalistes. Le président de la République a affirmé que la forte affluence à cette rencontre est une preuve de la confiance mutuelle entre l'État et les citoyens et de la conviction de tous que la discussion d'aujourd'hui est axée sur les préoccupations et les aspirations quotidiennes du citoyen. Il a ajouté que les questions soulevées concernant l'électricité, la santé, l'éducation et le développement de l'élevage font partie des priorités du gouvernement dans son plan de réalisation d'un développement local global. Le président de la République a affirmé que la Muqataha de Basseknou ne sera pas moins favorisée que les autres et que sa part des projets de développement tiendra compte de la spécificité et des défis auxquels elle est confrontée, étant l'une des plus grandes Muqataha frontalières et la plus affectée par les circonstances exceptionnelles qui l'entourent. Il a également salué les habitants de la wilaya pour leur générosité, leur hospitalité et leur sens patriotique élevé, soulignant que leur accueil des réfugiés et leur partage des services limités disponibles reflètent une image brillante de la Mauritanie et lui confère une place mondiale reconnue dans le domaine de l'action humanitaire et de la coexistence pacifique. Il a déclaré que l'histoire témoignera de la solidarité humaine des Mauritaniens et en particulier des habitants de Basseknou et de leur coopération fraternelle, affirmant que ce qui a été réalisé
est le résultat de la conscience des citoyens et de leur engagement envers l'intérêt général. Au début de la rencontre, Son Excellence le Président de la République avait exprimé sa joie d'être aujourd'hui dans la ville de Bassiknou et a remercié tous les habitants de cette Muqataha pour l'accueil chaleureux et distingué qui a nécessité de grands efforts et une fatigue considérable de la part de tous, ce qu'il apprécie et respecte grandement. Le président de la République a déclaré avoir écouté des discours précieux du maire de la commune de Bassiknou et du représentant des réfugiés exprimant un esprit d'appartenance et un souci de servir la Muqataha et les intérêts de ses habitants. Il a expliqué que l'objectif de la visite est de communiquer directement avec les citoyens, d'écouter leurs opinions et leurs aspirations et d'étudier les difficultés rencontrées par la Muqataha afin de trouver des solutions appropriées. Le président de la République a souligné que la Muqataha de Bassiknou possède une particularité distinctive. C'est l'une des plus grandes Muqataha du pays en termes de superficie et de population, et elle regorge d'importantes ressources économiques et sociales. Il a ajouté que malgré les réalisations accomplies au cours de la période précédente, des défis subsistent et des efforts sont déployés avec diligence en détermination pour les surmonter, afin d'améliorer les conditions de vie quotidiennes des citoyens et de renforcer le processus de développement global dans la Muqataha en particulier et dans le pays en général. Son Excellence a poursuivi en disant « Nous espérons que cette visite sera l'occasion d'échanger des points de vue et des idées sur vos aspirations légitimes et vos défis que nous plaçons au cœur de nos préoccupations. » Au cours de la réunion, les notables et les cadres de la Muqataha ont exprimé leurs aspirations à un développement global de la Muqataha, soulignant leur appréciation des réalisations accomplies ces dernières années dans divers domaines. Les intervenants ont principalement insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour résoudre les problèmes et les défis posés et de travailler à la mise en œuvre de nouveaux projets de développement qui répondent aux ambitions et aux espoirs des citoyens et contribuent à l'amélioration de leurs conditions de vie. Les membres du gouvernement présents ont répondu chacun, selon le domaine d'intervention de son secteur, aux questions et aux préoccupations des intervenants, expliquant les programmes et les politiques adoptés pour surmonter ces obstacles afin d'améliorer les conditions des citoyens et de faciliter leur accès à tous les services essentiels. Hamdou Cher Al-Ghazouani, commandant suprême des forces armées et de sécurité, a effectué aujourd'hui une visite de terrain au 51e regroupement d'infanterie motorisée relevant de la 5e région militaire dans la Muqataha de Bassiknou. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, Hanan Sidi, et le commandant du groupement, le colonel Mokhtar Lerkachal, après avoir passé en revue un bataillon motorisé venu rendre les honneurs. Le président a réalisé une réunion à laquelle ont participé le ministre chargé du cabinet du président, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs et le commandant du 58e groupement d'infanterie motorisée.
Dans une interview spéciale accordée à la télévision mauritanienne, le ministre de l'Élevage a expliqué que le discours du président de la République devant les habitants de Beket Ahwash constitue un tournant historique qui instaure une phase de rupture avec les affiliations étroites, contraires à l'État, des institutions. Pour sa part, le conseiller de la présidence Saïd Ahmed Raïs a évoqué lors de cette même réunion le danger que représentent les discours sectaires et factionnels pour la paix civile et la cohésion sociale. Bokar Bailaba. Le ministre de l'Élevage, Sid Ahmed Mohamed, a indiqué que les déclarations du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, à Beket Ahwash sur la suprématie de l'État sur toute autre considération sociale sont pertinentes. Et il a précisé que le président de la République s'est encore placé en garant de l'intérêt supérieur de l'État. Selon lui, le président de la République a juste titre rappelé les principes de l'État national. En d'autres termes, l'appartenance nationale doit primer sur toute autre considération et précéder toutes les autres appartenances. Dans ce cadre, il n'y aura aucune tolérance, quel qu'en soit le prix, envers toute propagande à caractère communautaire ou raciste. Sid Ahmed Mohamed a expliqué que l'ambition de progrès et de prospérité de notre pays ne se réalisera qu'en construisant un État citoyen. Et il a indiqué que le président de la République a souligné à ce sujet que la loyauté envers la patrie doit se manifester par l'évitement des aspects négatifs du tribalisme, du discours de la haine et du racisme. Le conseiller à la présidence de la République, Sid Ahmed Raïs, a loué de son côté la pertinence et la portée des déclarations du président de la République sur la suprématie de l'État national sur toute autre forme de considération. D'ailleurs, il a indiqué que ces déclarations sont la suite logique des discours prononcés à Ouadane et à Djawal. Et à ce sujet, il a rappelé que la constitution mauritanienne est claire et sans équivoque. L'État prime sur la tribu, l'ethnie, la région ou la couleur de peau. Il a indiqué que le président de la République a justement mis en évidence les principes fondamentaux qui guident l'État national. En d'autres termes, il n'y a pas de place dans l'État national pour la hiérarchie tribale, régionale ou communautaire. Les habitants de la Morata d'Abdel Bagrou ont salué le contenu des discours. Ils se sont félicités de l'appel à la tolérance zéro lancé dans ces discours à l'égard de l'incitation aux tensions tribales et sectaires, ainsi que des initiatives de développement qui ont été évoquées. Mohamed Rafat. Pour celui-là, les jeunes doivent être reconnaissants pour la promotion de l'arrondissement d'Abdel Bagrou en Mouqata'a. Au sujet, dit-il, du discours du président de la République à Néma, nous les jeunes, nous devons nous l'approprier parce que c'est un discours important qui oriente les jeunes vers l'action en vue du développement de la wilaya. Et c'est un message clair car il nous incombe à tous de travailler et d'intensifier nos efforts pour assurer un développement global de la Mouqata'a également. Pour celui-là, le discours du président de la République à Néma était inclusif et global, en ce sens que chacun a sa place dans la nation. C'était un discours unificateur, surtout au volet politique quand il parle du dialogue, soulignant que la contradiction des idées n'est pas synonyme de trahison, car tous les fils de la Mauritanie sont concernés par ses intérêts et veillent à sa sécurité, à son développement et à sa stabilité. Pour cet autre, le discours prononcé par son Excellence le Président de la République à Néma est très important et représente un message national unificateur. Nous, dit-il à Abdel Bagrou, nous demandons plus, notamment dans le renforcement des services de base. Pour ce doyen, le discours de Néma est excellent et appelle au renforcement de l'esprit d'unité nationale et de cohésion sociale pour les enfants de la même patrie. Et nous le remercions pour cela, affirme-t-il. Fin de cette page consacrée aux activités du président de la République lors de sa visite dans la wilaya du Houd al-Sharqi. Le reste de l'actualité tout de suite après le jingle. Je vous le disais en titre, notre pays et le Japon ont signé aujourd'hui à Nouakchott un mémorandum d'accord concernant le programme d'aide alimentaire japonais 2025. L'enveloppe financière de cet accord s'élève à plus de 100 millions d'ouguiyas. Bokar Bailaba. Le montant du financement s'élève à 400 millions de yens japonais, soit environ 110 millions de nouvelles ouguiyas. Et il sera octroyé sous forme de riz qui sera vendu aux enchères publiques afin de garantir un approvisionnement régulier du marché et stabiliser les prix de cette denrée stratégique.
Autre objectif, accompagner notre pays dans la réalisation de projets générateurs de revenus au profit des populations les plus vulnérables. Et à cette occasion, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdallahi Ould Suleiman Ould Cheikh Sidiya, a déclaré que cette généreuse contribution témoigne de la profondeur du partenariat et des liens étroits qui unissent la Mauritanie et le Japon, lesquels n'ont cessé de se développer et se renforcer dans de nombreux domaines comme la santé, l'éducation, l'environnement et la sécurité alimentaire. Pour le Japon, ce soutien contribuera à renforcer la sécurité alimentaire dans notre pays. En août dernier, la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, s'est tenue à Yokohama au Japon, à laquelle son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, dirigeant de la délégation mauritanienne, a participé. Le deux sommets Japon-Mauritanie ayant lieu à cette occasion, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale. Le programme signé aujourd'hui, à travers lequel le Japon continue à soutenir la détermination de son Excellence M. Cheikh El Ghazouani à lutter contre la pauvreté est un des exemples concrets de cette volonté. Pour rappel, le Japon a fourni le riz à notre pays presque chaque année depuis 1981. La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion tenue aujourd'hui sous la présidence du député Ali Mohamedou Khan, président de la commission, à l'étude du projet de loi de finances initiale pour l'année 2026. Le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdallahi Suleiman, par intérim ministre des Finances, a présenté devant la commission un exposé sur le projet de loi de finances pour l'année 2026, dans le cadre des réformes en cours visant à renforcer l'efficacité des dépenses publiques et à lier le budget aux objectifs de développement selon les indicateurs spécifiques et les résultats clairs. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, El Bekkay Abdelmalek, a confirmé que la Commission avait reçu une lettre de recommandation du sous-comité d'accréditation lui accordant l'accréditation de niveau A. Il a précisé que la Commission recevrait prochainement une lettre officielle de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme à ce sujet. C'est au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi au siège de la Commission de Nouakchott-Nikoto. Aujourd'hui, au siège de la Commission nationale des droits de l'homme, pour vous annoncer la bonne nouvelle, à savoir l'accréditation de la Commission au statut A pour les institutions nationales des droits de l'homme par le sous-comité d'accréditation, le SCA. Nous avons reçu une lettre du SCA concernant ce sujet et attendons la confirmation officielle de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, GANRI, un organe des Nations Unies. C'est pourquoi nous tenons cette conférence de presse afin d'annoncer cette avancée majeure de la Mauritanie en matière des droits de l'homme. Donc la question qui se pose maintenant est la suivante. Quels sont les avantages de l'obtention du statut A pour une institution nationale des droits de l'homme comme la nôtre? Le statut A certifie que l'institution nationale des droits de l'homme agit en toute indépendance et impartialité avec une expertise avérée en matière de droits de l'homme. Les avantages conférés par l'obtention du statut A sont nombreux et comprennent notamment le droit de participation aux organes et mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, l'adhésion pleine et entière à l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, GANRI, filière des Nations Unies, le droit de vote et d'occuper des postes au sein de l'Alliance, une crédibilité accrue et un meilleur rayonnement sur la scène internationale, et une reconnaissance internationale pour son indépendance
son impartialité et son expertise. Le renforcement de la confiance des partenaires techniques et financiers, le soutien du dossier de l'État dans le cadre de l'examen périodique universel. À cette occasion, je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires nationaux et internationaux pour le soutien technique et financier qu'ils ont apporté à la CNDH dans l'exécution de son mandat et pour l'obtention de ce statut. Je remercie tout particulièrement le gouvernement mauritanien représenté par son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, et le gouvernement pour son soutien indéfectible et pour avoir accordé à la Commission le plus haut statut qu'une Commission nationale des droits de l'homme à cette occasion. Je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires nationaux et internationaux pour le soutien technique et financier qu'ils ont apporté à la Commission pour l'obtention de ce statut. Je remercie tout particulièrement aussi les membres de la Commission ici présents, les organisations de la société civile. Je remercie également nos partenaires techniques et financiers, notamment le bureau des représentants du Haut-Commissaire des Nations Unies des droits de l'homme, le secrétariat exécutif du réseau africain des institutions nationales des droits de l'homme, le secrétariat général du réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme, la délégation de l'Union européenne pour l'appui technique qu'ils ont apporté à la Commission dans l'accomplissement de ses missions et dans le processus d'accréditation. Les travaux de l'atelier de formation sur le traitement judiciaire des crimes de traite de personnes, trafic de migrants, organisés par le ministère de la Justice, ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Rahmaba pour le compte-rendu. Améliorer le niveau de traitement judiciaire des crimes liés à la traite des personnes et au trafic de migrants, surmonter les défis, renforcer l'efficacité et promouvoir les nouvelles techniques d'enquête, tel est l'objectif de la session de formation organisée par le ministère de la Justice. Dans un discours prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère, Mohamed Ahmed Aïda, a rappelé que la Mauritanie figure parmi les pays pionniers dans la lutte contre ces crimes, ayant adhéré à plusieurs conventions et chartes internationales, dont la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il a souligné que cette rencontre exprime la volonté du gouvernement de poursuivre ses efforts conformément aux directives du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, et en application de la politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Ahmed Aïda a également indiqué que l'organisation de ce forum s'inscrit dans la stratégie du ministère visant à renforcer les capacités de ses ressources humaines et à améliorer le traitement judiciaire des dossiers liés à la traite des êtres humains et au trafic de migrants. Il a mis en garde contre la complexité et le caractère déstabilisateur de ces crimes dans de nombreux pays, appelant à une coopération accrue entre les États, les agences spécialisées, les autorités judiciaires et les services de sécurité pour mieux collecter preuves et témoignages. Il a insisté sur la nécessité de travailler en synergie avec les organisations internationales, notamment les Nations Unies, ainsi qu'avec les ONG actives dans ce domaine. Ce forum de 2 jours offrira également aux participants l'occasion de suivre des exposés sur la loi portant création du tribunal spécialisé dans la lutte contre l'esclavage, la traite des personnes et le trafic de migrants, ainsi que sur les techniques modernes d'enquête et de coordination entre les différentes autorités concernées. Voilà, merci à Rahmaba pour ce reportage. C'est la fin de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis et le rappel des principaux titres. Dans le cadre de sa visite dans la wilaya du Houd al-Sharqi, le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, arrive à Abdel Bagrou. 5e étape de cette visite de prise de contact et d'information. Lors de sa rencontre avec les cadres et les notables de Bassiknou, le président met en exergue l'importance de la sécurité et de la stabilité pour la réalisation du développement. Notre pays signe avec le Japon un mémorandum d'accord concernant le programme d'aide alimentaire japonais pour 2025 dans le but de garantir un approvisionnement régulier du marché. Merci, très bonne semaine à tous. Bonne soirée.